Allez, il est l'heure de l'édito politique d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Charles. L'heure est déjà au bilan de l'année 2024 et selon vous, l'événement politique le plus important de l'année a été sans conteste la victoire de Donald Trump. Oui, le 5 novembre 2024, date de la réélection de Donald Trump, marque un basculement politique. 4 ans auparavant, alors que ses partisans envahissaient le Capitole, personne n'imaginait un tel comeback. Pour beaucoup, c'en était fini du Trumpisme, mais aussi du populisme. Aux yeux de nombre d'observateurs, le mouvement de révolte des peuples n'était qu'une parenthèse, un moment transitoire. Et pourtant, en 2020 déjà, on constatait que malgré la défaite, Trump avait progressé de 11 millions de voix. Dans les années qui ont suivi, la réélection de Viktor Orban en Hongrie, celle de Giorgia Meloni en Italie, de Javier Milei en Argentine ou de Geert Wilders aux Pays-Bas sont venus confirmer que la tendance n'était pas au reflux de la vague populiste. Celle-ci est portée par des causes que nous connaissons bien. La baisse du niveau de vie des classes moyennes et populaires, l'immigration de masse, la montée en puissance du multiculturalisme et du wokisme, l'ensauvagement de la société et la crise de l'autorité. Dans la mesure où la classe dirigeante demeure impuissante face à ces problèmes, ou pire, préfère les ignorer, le retour de Trump, de même que la résilience du phénomène populiste, n'ont rien de surprenant. Mais alors, pourquoi parlez-vous de basculement politique ? En quoi cette réélection marque-t-elle finalement une nouvelle étape ? Parce que la première victoire de Trump, qui avait surpris l'intéressé lui-même, était celle d'un populisme de première génération, un populisme contestataire et un peu brouillon. Cette fois, tout l'enjeu pour Trump est de proposer une alternative s'inscrivant dans la durée, un populisme de gouvernement. Il en a les moyens. D'abord parce que sa victoire est large et ne laisse aucun contre-pouvoir à ses adversaires. Ensuite, parce qu'il a une stratégie mûrement réfléchie. Trump et son entourage ont compris que sa défaite en 2020 était moins liée à ses excès qu'au blocage auquel son gouvernement s'était heurté au sein de la technostructure administrative et juridique. C'est pourquoi le cœur de la promesse trumpiste en 2024 est d'en finir avec ce qu'il appelle l'État profond, c'est-à-dire l'élite bureaucratique qui contrôle la vie politique américaine depuis les années 80 et d'imposer une élite de substitution davantage tournée vers le peuple. S'il y parvenait, ce serait une révolution politique qui entraînerait probablement des répercussions dans beaucoup de démocraties occidentales. Et en France notamment. On dit souvent que la France a toujours 10 ans de retard sur les États-Unis. Pour le moment, nous en sommes au stade de la décomposition. La crise de régime a commencé avec la dissolution, mais pour la classe dirigeante, toutes les combinaisons sont bonnes pour se maintenir au pouvoir. Reste que le gouvernement de François Bayrou est probablement celui de la dernière chance. Tôt ou tard, la France connaîtra elle aussi son moment populiste. Merci Alexandre Devecchio, votre édito, qui est en fait également un éclairage, est à retrouver sur europe1.fr. Merci beaucoup. Merci, bon week-end.